Une nouvelle victoire du Paris Saint-Germain. Donc, jusqu'à présent, on reste invaincu et on occupe seul la première place. Au cours de cette huitième journée, l'équipe de Lyon s'est inclinée face au Paris Saint-Germain, mais elle n'a vraiment pas du tout à rougir parce qu'elle s'est bien défendue. Elle a réalisé un grand match. Denis? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, premier point, on n'est pas, on sera pas d'accord sur le fait que Lyon se soit bien battu. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont été nuls pour une équipe qui jouait à domicile. Et en sachant très bien que eux, de leur côté, ils n'ont pas joué durant la semaine, alors que le PSG a fait un aller-retour en Israël. Et en regardant le match, tu avais l'impression que c'est Lyon qui avait joué au courant de la semaine. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que le Lyon a eu énormément d'actions. Ils nous ont pratiquement dominé, surtout en seconde période, en début de la seconde période. Ils ont eu pas mal d'actions. Il a fallu que Messi fasse, du moins, puisse avoir une excellente, une très bonne action en début de la seconde période. Et ensuite, je crois, pratiquement un quart d'heure après, on a encore repris le flambeau. Ils se sont vraiment bien battus. En tout cas, ça, c'est mon point de vue à moi. Et ils ont eu pas mal d'occasions. Ce match pouvait vraiment se terminer à un score de parité, mais c'est juste qu'ils n'ont pas pu faire la différence dans les derniers mètres en fait. Ils n'ont pas su être assez réalistes, s'il faut le dire ainsi. Il y a eu pas mal d'actions il s'appelle déjà comment, que Lacazette, excusez-moi, et bien d'autres ont raté. Donc, je dirais que si Donnarumma n'était pas, on va dire, dans son grand soir aujourd'hui, on devait peut-être faire un match nul. C'est vrai que lors des relancés, bon, on va en parler après, il y a eu quelques couacs avec Donnarumma, mais il a quand même fait un bon match de la mesure où il a su stopper plusieurs actions des Lyonnais en fait. C'est pour ça que je dis qu'ils ont fait un bon match. Ils se sont bien battus. Au début du match, on les a calmés avec le premier but de Messi, donc à la cinquième minute. Donc le but de Messi à la cinquième minute, ils se sont calmés. Mais après, tu te rends compte qu'au fil du temps, ils ont repris le poil de la bête et ils se sont vraiment battus. Bah, disons simplement qu'on a une vue de la situation assez différente. Parce que pour moi, je trouve qu'ils auraient dû gagner le match. Parce que le PSG, c'est vrai qu'ils ont été forts en début de match. Et c'est comme tu as su le dire, ils ont eu plein d'occasions. Bah, faut concrétiser les occasions lorsqu'on les a. Pour ne pas se faire punir derrière. Si, je comprends, mais le PSG aussi a eu pas mal d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Bon, je comprends parfaitement ton point de vue, pas de soucis pour cela. Donc, au niveau des joueurs lyonnais, vraiment une performance XXL pour Lopez. Vraiment, il a réalisé vraiment un très très bon match. Sans lui, je crois que le score aurait pu être de 4 voire même de 5. Il a vraiment fait des arrêts décisifs. Il a su arrêter Neymar, il a su arrêter Messi, que ce soit lors du coup franc, donc l'un des meilleurs coups francs, je dirais, de Messi tout le long de cette saison, ou encore des face à face, vraiment, il a fait un très bon match. Donc, je compte aussi dire que Thiago Mendes a vraiment réalisé aussi un bon match en stoppant Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, on ne l'a vraiment pas vu. On ne peut pas dire que ce soit le match de sa vie parce que il ne s'est pas vraiment démarqué aujourd'hui. Et c'est grâce à Thiago Mendes, donc il a réalisé un très très bon match. Vraiment, félicitations à Thiago Mendes ainsi que Gusto. Ce sont vraiment des joueurs qui nous ont... En tout cas, j'ai vraiment aimé leur manière de jouer aujourd'hui. Du côté de... Tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'équipe lyonnaise? Non, non, non. Rien à rajouter par rapport à l'équipe lyonnaise. Ok. Rien à rajouter. Au niveau du PSG, vraiment, il y a quand même de bonnes choses, mais je suis pas totalement satisfait. Pourquoi? Parce que Donnarumma, bien qu'il a réalisé un bon match, mais comme on le disait la fois dernière, il faut qu'il commette toujours des erreurs, il faut qu'il commette toujours des fautes pour nous rappeler que c'est bien lui Donnarumma. Donc, sur sa ligne, il fait de bons arrêts, pas de souci, mais dès qu'il a la balle au pied, on a tous des problèmes de cœur. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont travailler dessus parce que dès qu'il a la balle, on sait qu'il va commettre l'erreur et c'est toujours la chose qui se produit. Heureusement il y a eu des bons défenseurs aujourd'hui pour empêcher que les buts puissent entrer. Sergio Ramos fait un bon match, je dirais, dans l'ensemble, mais on sent très bien qu'il n'est plus celui du 18 ans, celui qui avait 18 ans, 20 ans, 22 ans. On sent qu'il est déjà prêt de prendre sa retraite parce qu'il suffit qu'on mette un peu de la pression, ben, il reste en arrière. Et aujourd'hui, on l'a quand même assez massacré dans certaines actions où on pouvait le voir se jeter par terre avec les fesses. Donc, il a quand même fait un bon match, mais il y a encore des trucs à arranger par rapport, je dirais, à sa vélocité ou encore dans les débordements. Parce que même lors de la récupération de balle, il a la balle au pied et devant la surface, il essaie un peu trop de faire des gestes techniques et il a perdu la balle, je crois, dans ce genre d'action au moins deux fois. Donc,
si les Lyonnais étaient vraiment tranchants, ces derniers pouvaient bien profiter de ces actions-là, mais malheureusement, heureusement pour nous, ça n'a pas été fait. Bon, Marquinhos, il a fait une bonne prestation, mais on espère retrouver le Marquinhos du début de la saison dernière. Donc, la prestation dans l'ensemble est bonne, mais on sent qu'il y a encore un truc qui ne va pas bon. On peut dire que c'est peut-être aussi lié au fait de ce système de 3-4-2-1. On espère qu'il va mieux s'adapter. Danilo a été juste parfait, sérieusement parfait. Que ce soit en défense parce qu'il a commencé en tant que défenseur, ensuite il va jouer en tant que milieu de terrain suite à la blessure de Verratti. Il nous a offert vraiment de très belles performances, vraiment excellent match de Danilo. Nuno Mendes aussi, bravo, il a très bien joué, il n'y a rien à dire. Verratti, c'est toujours du Verratti, donc tous les matchs sont généralement excellents, bons, mais il se prend toujours des cartons jaunes malheureusement. Fabien Ruiz, pour moi c'était un peu l'attente de la journée, tu vois, Denis. C'était le joueur où, pour la première fois, on l'a titularisé. Bon, je ne dirais pas qu'il a fait un mauvais match, dans l'ensemble il a fait un bon match comme la plupart de ses collègues, mais je n'ai pas été émoustillé, je n'ai pas été, comment dirais-je, c'était un peu comme on s'attendait à ce qu'il puisse faire ce genre de performance, quoi. Il n'y a pas eu quelque chose de nouveau, il n'y a pas eu quelque chose de wow de sa part. Donc, j'espère vraiment qu'il va s'améliorer avec le temps et qu'il pourra vraiment mieux faire. Parce que s'il souhaite être titulaire, je ne pense pas qu'il pourra prendre la place de Vitinha avec ce genre de performance. Il a bien joué, mais ce n'est pas encore suffisant. Hakimi, tout dire. Non, sérieusement, ce Marocain est juste formidable. Vraiment. Dès qu'il a la balle, et on a même vu toute la physionomie du match, que ce soit de la première période ou lors de la seconde période. Vraiment, du côté de Hakimi, donc du côté droit, il n'y avait vraiment pas de défaut, s'il faut le dire ainsi. Toutes les actions que les Lyonnais ont reçues, c'était directement du côté de Nuno Mendes, du côté gauche, qu'ils arrivaient un peu à foncer. Vraiment, du côté de Hakimi, c'était vraiment de très belles lancées, de bonnes percussions. Il allait vraiment droit. Et je trouve qu'il a fait vraiment un très bon match, mais même s'il y a eu un petit souci par rapport à l'action avec Mbappé. Bon, je comprends que Mbappé est son ami, mais je pense qu'il y a des moments qui doivent se dire je vais aussi marquer, être un tout petit peu égoïste, s'il faut le dire ainsi. Parce que dans la surface, il a une très bonne action face à Lopez. Au lieu de tirer, peut-être qu'il devait avoir un but parce qu'ils étaient pratiquement tous les deux donc à l'angle droit du poteau. Mais il préfère donner la balle à Mbappé. Et malheureusement, Mbappé avait foncé, donc la balle est arrivée derrière Mbappé et on a perdu cette action. Donc c'est certain qu'il aurait pu faire la différence, on le connaît dans ce genre d'action. Malheureusement, il est tellement bon avec Mbappé qu'il fait passer parfois l'amitié avant le but. Donc, que dire encore? Je vais parler de Messi et Neymar. Donc, cette fusion est juste magnifique. Et plus le temps passe, de mieux en mieux, ces deux joueurs s'adaptent. Vraiment, c'est très, très, très bien à voir. De très belles performances de la part de ces deux joueurs. C'est peut-être un peu Mbappé qui est encore individualiste parce qu'il y a eu pas mal d'actions où il pouvait vraiment faire la différence en faisant des passes décisives. Malheureusement, il a préféré directement aller droit au poteau. Par exemple, l'action où, je crois que c'est en seconde période, pratiquement vers la fin du match, il y a Hakimi qui est juste à côté, Hakimi qui s'est libéré grâce à son positionnement et Mbappé à la balle. Et à côté de lui, il y a un défenseur et un gardien juste en face. Il a préféré tirer au lieu de faire la passe. C'est quand même regrettable parce que tant qu'il va continuer avec cet état d'esprit, je pense que ça va quand même être ça va vraiment pénaliser l'équipe dans l'ensemble parce que s'il faisait la passe, c'est sûr qu'on aurait pu être à l'abri avec un 2-0. Donc j'espère vraiment que Mbappé va se relever et qu'il va davantage jouer en équipe, qu'il ne va pas vouloir être individuel. J'ai l'impression que tant qu'il ne marque pas son but, tant qu'il ne prend pas, disons que tant qu'il ne fait pas un bon match, il se bat toujours de ses propres moyens tout seul. Donc j'espère vraiment qu'il va davantage s'unir à l'équipe afin que ça soit la victoire de l'équipe et non seulement celle de Mbappé. Au niveau des remplacements, il y a aussi eu des remplacements intéressants. Donc, comme je disais, Verratti a eu une blessure. Donc on espère que ce n'est pas grave. Donc, c'est sur son pied gauche, juste en dessous de la cheville. Espérons que ce n'est pas grave et qu'il va aller mieux. C'est alors que Vitinha est entré. Vitinha aussi a fait une très belle performance. Mukiele aussi, qui est allé juste en défense, nous a offert aussi un très bon match. Compte tenu de Carlos Soler, bon, pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est quand même intéressant de le voir jouer. Maintenant, concernant la rotation de cette équipe, désolé, hein, je vais te donner 2 temps après. Désolé, tu peux toujours m'interrompre si tu as d'autres points à ajouter. T'inquiète, vas-y. Okay. C'est ton temps, c'est ton équipe, vas-y. Merci. Concernant Carlos Soler, par rapport aux performances de Mbappé, je pense qu'on devait peut-être le faire entrer un peu plus tôt parce que jouer les 4, 3 ou 5 dernières minutes, ce n'est pas vraiment intéressant par rapport à l'adaptation, par rapport à
à tout ce qui nous réserve la saison. Et il n'y a pas le seul aussi Ekitike et bien d'autres. Donc, lorsque un des attaquants ne joue pas aussi bien, je pense que Galtier devrait vraiment prendre les choses en main et sortir rapidement l'un de ces trois attaquants. Donc, aujourd'hui, il a sorti Neymar. D'ailleurs, il a énormément boudé comme toutefois, mais en tout cas, ce n'était pas le bon choix selon moi parce que Neymar a fait un très bon match, Messi aussi. Mais Mbappé était vraiment invisible lors de ce match-là. Donc, il aurait peut-être pu sortir Mbappé. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Mbappé marque ou fasse la différence après, puisque Neymar a au moins obtenu la passe décisive. Mais en tout cas, je pense que l'homme à sortir, c'était Mbappé et un peu plus tôt lors du jeu. Donc, on espère vraiment que Galtier aura la force nécessaire pour vraiment faire des changements parce que ça va vraiment se corser avec le temps. Pour l'instant, aucun de nos attaquants n'est vraiment remplaçant en ce moment. Aucun de nos attaquants, comment dirais-je, parmi les remplaçants, que ce soit Ekitike, que ce soit, excuse-moi, il s'appelle déjà comment, Solaire ou bien d'autres, ne jouent pas énormément. Ils sont là juste pour jouer les 4-5 dernières minutes et c'est pas vraiment intéressant. Donc il faut vraiment que Galtier fasse la rotation afin que les trois principaux joueurs puissent se reposer. Denis? Oui, j'allais te poser la question en fait. Tu dis que les joueurs doivent se reposer, à savoir Messi, Neymar et Mbappé. Mhm. En regardant le banc de touche ou l'effectif du PSG, par exemple, le match d'aujourd'hui, si Ok. tu devais te passer des trois, tu allais mettre qui? Non, non, pas pour pas se passer de 3 directement, dans le sens où on pouvait jouer par exemple, de la même manière qu'on a fait, de la même manière que Fabien Ruiz a été titulaire aujourd'hui, un des trois pouvait être titulaire par exemple et Kitiki à la place de Mbappé par exemple, ou encore à la place de Neymar ou Messi. Simplement pour commencer au moins les 45 premières minutes, tu vois. Parce que s'ils ne s'adaptent pas maintenant, plus tard lors de la saison, ils n'auront pas le temps de s'adapter et ça sera vraiment pas une bonne chose pour nous. On va le payer cash lors des matchs d'élimination directe. Et toi, en tant que supporter du PSG, tu as confiance en Ekitike? Ekitike est un jeune joueur, donc oui, j'ai confiance en lui. Est-ce que tu as confiance Aujourd'hui, en lui? pardon? Est-ce que tu as confiance en lui? Oui, j'ai confiance à tous nos joueurs, pas autant on va dire, pas autant que les vétérans, mais j'ai confiance en eux. Si Mbappé, en arrivant au Paris Saint-Germain, n'avait pas eu ce temps de jeu, d'ailleurs, lorsqu'il est arrivé, tu vois que c'était pas lui le boss de l'équipe, c'était Neymar, mais s'il n'avait pas eu ce temps de jeu, c'est sûr qu'il ne devait pas avoir ce niveau-là. Donc, il a fallu qu'on puisse le mettre dans cette équipe-là. Certes, c'était pas lui le chef, c'était Neymar, mais il a eu du temps de jeu et c'est grâce à cela qu'il a progressé. Et Kitiki est encore très jeune, je pense il peut vraiment progresser s'il a du temps en fait. D'accord, ça marche. Si tu le dis, après c'est ton équipement. Si tu le dis, d'accord, je suis avec toi, même si je sais que c'est Marseille qui sera champion. C'est pas interdit de rêver, Denis, c'est pas interdit. Donc, on est premier et une autre chose à signaler déjà. Tu vois, les grandes équipes comme le Paris Saint-Germain prennent toutes les places. Premier du championnat, ok. Meilleur buteur, Neymar avec 8 buts, Kylian Mbappé avec 7 buts, ok. Lorsqu'on va au niveau des meilleurs Ok. passeurs, on a encore Neymar avec 7 buts, Messi avec 7 buts. Donc, il n'y a vraiment pas quoi dire. Tu vois, en termes de position, on est là. En termes de clean sheet, on est là. On occupe pratiquement toutes les places. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on peut Je placer te rappelle Marseille. juste, je te rappelle juste que l'année où Lille est sorti champion, le PSG avait dominé tout le classement. Juste un rappel. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça date de très longtemps. Ça va changer cette saison. Ok, on y Donc, va. 22 points pour le Paris Saint-Germain lors de cette huitième journée, 20 points pour Marseille en deuxième place et 19 points pour Lorient en troisième place. On va s'arrêter là, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter, Denis. Non, 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 sinon que tête de noisette, il a été nul. On ne va rien dire. Mbappé est un grand joueur, même s'il y a des jours où il ne brille pas. Ça arrive à tout le monde. En tout C'est un cas, bon joueur, pas un bon joueur, un bon joueur. un grand joueur. On vous souhaite vraiment une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça fait énormément plaisir que cette communauté puisse davantage s'agrandir. Au revoir. Merci à vous. Merci.